Voici la statue de John A. Macdonald à Kitchener, en Ontario. Elle a été vandalisée 2 fois en 2 jours. En général, les conflits au sujet des reliques coloniales se déroulent en ligne, mais pas celui-ci. The point of the red paint is a statement, a very strong statement at that. Les agents de la ville ont convenu de laisser la peinture rouge sur la statue, mais un autre groupe a décidé de l'enlever, au grand soulagement de 7 femmes, une lointaine parente de MacDonald. I don't really like that it is left there because that's just symbolizing more. It's violent to me. Le débat concerne l'ensemble du Canada. Chaque province et chaque ville adopte sa propre approche. Halifax, par exemple, conservera sa statue de John A. Macdonald malgré une opposition féroce. Montréal dépense des milliers de dollars chaque fois qu'une statue de John A. Macdonald doit être nettoyée. Ces approches font maintenant l'objet de pétitions qui s'opposent. John A. Macdonald was responsible for genocide. He did it out in the plains through famine. He also did it through the residential schools. Il y a ceux qui connaissent l'histoire sordide de la statue et qui demandent à la ville qu'est-ce qui se passe. Really unacceptable in the age of truth and reconciliation to still have Victorian morals about these things. You know, it's time to move ahead in the 21st century. Donovan King, un guide touristique anticolonialiste autoproclamé, monte des plaques glorifiant le meurtre d'Indiens et un statut de Jacques Cartier se trouvant au-dessus de têtes amérindiens désincarnées. Une pétition lancée récemment par un étudiant autochtone demande à l'Université McGill de retirer une statue de son fondateur, James McGill, car celui-ci était un propriétaire d'esclaves, et de la remplacer par un arbre. Il y a une grande lutte à faire, beaucoup de travail pour corriger la situation ici à Tiohtià:ke, Montréal. L'avancement du changement des noms a stagné en raison de la COVID-19, et ce, même si la liste des noms en question s'allonge. There's still a lot to be found. Eric Pouliot-Tisdale, un généalogiste Mohawk Innu, a examiné les noms de lieux de Montréal pour un reportage dans le journal The Eastern Door. Selon lui, il y en a beaucoup qui sont implicitement racistes. Jean Talon, le premier intendant de la Nouvelle-France, a tenté d'assimiler les Premières Nations. Lionel Groulx a qualifié les Mohawks de race inférieure. Honoré Beaugrand, un politicien, a organisé un banquet après l'exécution de Louis Riel. Berry de Montigny était propriétaire d'esclaves autochtones. Pouliot-Tisdale affirme qu'il est plus facile de trouver des renseignements que d'imposer un changement. Les gens souvent disent on ne devrait pas les effacer parce que ça fait partie de l'histoire. Mais si on enlève une statue, on n'efface rien. On n'efface rien du tout. On pourrait même mettre, où il y a une nouvelle statue qui serait mise, mettre une plaque commémorative en bas. L'avenir n'est pas clair. Les options sont nombreuses. Ceux qui ont de fortes convictions sont d'accord. La pire chose à faire avec les reliques coloniales serait de ne rien faire du tout. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.